Alors c'est vrai, quand on parle de création d'e-book, en fait, on pense souvent à la partie rédaction, mais il faut penser également à la partie marketing, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé son e-book, eh ben, il faut le faire connaître, il faut le promouvoir. Alors, je suis très contente parce que le 14 mars, je participe pour la seconde fois à une conférence à Auxerre sur justement les e-books. Alors, j'en avais fait une première où j'expliquais quel était l'intérêt pour un entrepreneur de créer un e-book. Et là, dans cette deuxième conférence, justement, je vais aborder le sujet de la promotion de l'e-book. C'est-à-dire, une fois qu'on a créé son e-book, comment on le fait connaître, comment on le montre, comment on le met en avant auprès de ses prospects. Donc là, dans cette petite capsule vidéo, en fait, je voulais juste vous donner quelques pistes qui vont concerner uniquement un lead magnet, on va dire un lead magnet gratuit, donc qu'on fait uniquement pour récupérer des adresses mail. Et je ne vais pas parler de tout ce qui est auto-édition sur Amazon. Là, ce sera l'objet d'une prochaine capsule vidéo. Là, je vais vraiment parler simplement des supports que l'on a à notre disposition, à savoir les réseaux sociaux et les blogs, qui nous permettent de faire la promotion de notre e-book. Alors, la première chose à faire quand vous avez créé votre e-book, ça je vous en avais déjà parlé, c'est de faire ce qu'on appelle une landing page, c'est-à-dire une page d'atterrissage, une page de vente dans laquelle vous allez promouvoir votre e-book qui permettra donc à vos prospects d'aller le télécharger sur votre site. Donc une landing page, rapidement, vous devez mettre la proposition de valeur, donc l'intérêt de votre e-book, le bénéfice que vos lecteurs vont en retirer. Vous allez mettre un appel à action, éventuellement, et même plutôt, c'est même recommandé, des avis, des recommandations, des témoignages de personnes qui l'ont déjà lu. Donc là, j'en dis pas plus parce qu'en fait, j'avais fait un article dessus sur mon blog. Je vous mettrai la référence en bas, comme ça vous pourrez le regarder tranquillement. Donc sur votre blog, vous faites votre page de votre landing page. Vous pouvez également faire des petites, alors on n'aime pas forcément toujours ça, mais des petites pop-up, au moins une sur votre page d'accueil, et ensuite faire des petits formulaires de téléchargement sur d'autres pages de votre site, notamment votre page à propos, votre page de blog, pour inciter justement les gens à se diriger vers cette page de vente pour pouvoir après télécharger votre guide. Donc sur le blog, vous avez la page d'atterrissage, vous avez toutes ces fenêtres, les petites fenêtres de téléchargement. Vous pouvez également, à la fin de vos articles, donc les articles que vous allez écrire, mais également ceux que vous avez déjà écrits et qui ont un lien avec votre e-book, n'hésitez pas en fin d'article de dire si vous voulez en savoir plus, je vous invite à télécharger mon e-book, etc., etc. Donc ça, c'est sur le blog, le support blog. Ensuite, vous avez les réseaux sociaux. Donc, rapidement, LinkedIn, vous avez une page, une espèce de page bio. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez préciser dans cette page l'e-book que vous avez écrit. Sinon, sur Facebook, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous avez la possibilité d'avoir un petit onglet de téléchargement qui permet aux gens d'aller télécharger, donc d'atterrir sur cette fameuse page, cette landing page, et donc de télécharger votre e-book. Vous pouvez, et je vous recommande de faire de la publicité payante. Donc pareil, un petit post sous forme de petite mini page de vente qui présente les intérêts de votre e-book. Vous pouvez également faire des posts où par exemple vous donnez un extrait de votre e-book et puis après vous dites si vous voulez en savoir plus, je vous invite à le télécharger. Vous pouvez également faire une petite capsule vidéo qui le présente et puis pareil, après orienter les gens vers la page de votre site. Donc ça c'est sur votre blog. Vous avez les réseaux sociaux. Vous pouvez également, au niveau de vos mails, au niveau de votre newsletter, vous avez également moyen de faire connaître votre e-book. Vous pouvez par exemple faire ce qu'on appelle une espèce de teasing au niveau de votre mail, c'est-à-dire par exemple faire un premier mail en disant vous vous souvenez, je vous avais parlé de tel problème, etc. J'ai une surprise pour vous, j'ai travaillé dessus, etc. Regardez bien votre boîte mail les jours qui viennent, etc. Et donc, vous faites comme ça sur 2-3 jours une petite mise en bouche. Et le dernier jour, vous dites, voilà, j'ai travaillé, je vous présente un e-book complet qui va résoudre tel problème. Si vous voulez si vous voulez le télécharger, il est ici. Et puis voilà, donc ça, vous l'aurez fait via la séquence de mail. Vous
Vous pouvez également le mettre en signature de mail, c'est-à-dire quand vous envoyez un mail à un contact, à un prospect, voilà, à n'importe qui, même un mail commercial ou même pas commercial, n'oubliez pas de mettre, quand vous faites une signature, normalement il y a vos coordonnées, il y a votre site internet, votre logo éventuellement, ben, mettez auteur de l'e-book à télécharger ici et pareil, vous mettez le lien. Donc vous avez la possibilité d'utiliser votre blog, d'utiliser les réseaux sociaux, d'utiliser vos supports mail et newsletter, puisque quand pareil dans la newsletter, quand je vous en ai pas parlé, mais c'est le même principe que le mail, quand vous écrivez un newsletter, sur un sujet ou une thématique qui se rapporte à votre e-book, vous pouvez toujours mettre à la fin, ben voilà, rappelez-vous, j'ai écrit un e-book sur le sujet, n'hésitez pas à le télécharger si ça vous intéresse. Et le dernier point, alors c'est peut-être pas le plus rapide, mais c'est un point qui est très efficace, c'est de faire en fait ce qu'on appelle des articles invités. Alors les articles invités, en fait, c'est-à-dire que vous allez, pour ça, il faut que vous soyez en contact plus ou moins régulier avec une personne, un influenceur, une personne qui est dans la même thématique que vous, mais qui a une communauté plus importante. Et vous lui proposez de faire un article invité. Et dans cet article invité, vous ferez, soit vous parlez de votre e-book, soit à la fin, ce qui est quand même un petit peu plus pertinent, plus fin, à la fin, vous mettez un lien vers votre site avec votre e-book. Et l'avantage de faire un article invité, c'est qu'en fait, vous bénéficiez de l'afflux, en quelque sorte, d'inscrits, enfin de personnes qui suivent la personne à qui vous avez demandé de faire l'article invité. Et du coup, ça draine du trafic vers votre site, vers votre blog et donc vers votre e-book. Voilà, donc globalement, pour faire rapide, je vous ai parlé du blog, des réseaux sociaux, de vos mails et des articles invités. Donc encore une fois, je ne parle pas de tout ce qui est auto-édition sur Amazon parce qu'il y a également d'autres techniques particulières. Je pense que je ferai une petite capsule la semaine prochaine. Je détaillerai ça beaucoup plus lors de ma conférence et puis je ferai comme la première fois, soit en podcast, soit je ferai le compte-rendu de la conférence complète, comme ça vous aurez tous les éléments. Et puis, je voulais juste vous dire, donc là, oui, là, j'ai parlé de lead magnet, c'est-à-dire de gratuit, c'est-à-dire de guides que vous offrez. Mais évidemment, vous pouvez faire ça également si vous souhaitez les vendre, vos e-books, ce qui serait même une bonne idée. Mais pour ça, ce qu'il faut savoir, si vous vendez vos e-books, il faut quand même que vous ayez une communauté suffisamment importante. On dit généralement il faut au moins 1000 inscrits pour pouvoir avoir une communauté solide qui vous permettra de dégager des revenus passifs si vous décidez de vendre vos e-books. Donc ça veut dire une communauté importante, ça veut dire avoir une bonne stratégie de contenu. Donc c'est pas l'objet de cette capsule vidéo, je vous en parlerai une prochaine fois. Là je voulais vraiment vous dire rapidement comment on pouvait assez simplement, une fois qu'on a écrit son e-book, le mettre à disposition et surtout le faire connaître. Voilà. Eh bien, c'était Annick Dourtous d'Idéamo. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la prochaine capsule. Bye bye!